Bonjour, QCM en 3 étapes, vidéo 12, utiliser les vignettes avec une variante de la méthode de Leitner. Partie 1, construire les vignettes en papier. Nous sommes toujours dans le thème le théorème de Pythagore en quatrième. Nous avons construit sous LibreOffice deux séries de vignettes. Une série à destination des évaluations, nous ne l'utiliserons pas pour cette vidéo, et une série à destination des élèves pour qu'ils s'entraînent. C'est cette série que nous utiliserons. À partir du fichier LibreOffice qui contient 21 vignettes, nous utilisons une imprimante, qu'elle soit à couleur ou non, pour avoir une impression papier. Nous disposons donc maintenant en fait de 9 feuilles imprimées sur une seule face. Les feuilles A4 étant disponibles, il faut, dans un premier temps, les plier en deux et coller l'ensemble pour obtenir des feuilles A5. Une face contient les questions et l'autre face contient les réponses. Ce travail de manipulation des feuilles est assez long pour une seule personne. Les élèves sont très performants et peuvent aider à la réalisation des cartes. Les impressions en couleur étant onéreuses, je fournis souvent ces feuilles en noir et blanc aux élèves. L'utilisation d'une plastifieuse n'est pas obligatoire, on peut s'en passer. Cependant, le résultat final est plus agréable et durera plus longtemps avec une protection plastique. Je plastifie les paquets que je donne au CDI ou qui restent en classe. Les feuilles données aux élèves ne sont pas plastifiées car le temps de plastifier est trop long pour une classe complète. Sur les 9 feuilles imprimées, 8 servent à la fabrication des vignettes. En plaçant les feuilles A5, celles qui sont pliées et collées, par 2 dans une pochette plastifiée, on ne plastifie au final que 4 feuilles. Il reste à découper les 21 vignettes questions, plus les 3 vignettes de présentation du paquet. Toutes les vignettes ont été découpées et constituent un paquet de cartes, qu'on nomme aussi flashcards. Pour ne pas mélanger les différents paquets, je perfore les cartes dans un coin, souvent en bas à droite. Le trou me permet de solidariser ces flashcards avec un petit mousqueton ou une attache parisienne. Voici les cartes que j'ai légèrement redécoupées et donc que je vais solidariser avec un petit mousqueton pour faciliter le transport des cartes. C'est sous cette forme que je peux donner le travail au CDI par exemple. Partie 2. Utiliser les vignettes en papier. La dernière feuille qui a été imprimée mais qui n'a pas été pliée et collée va définir 3 emplacements pour les cartes. Nous écartons les 3 vignettes de présentation qui ne contiennent aucune question. Nous commençons les révisions en plaçant toutes les cartes sur le rectangle 1. Nous commençons les révisions, on regarde la carte numéro 1, donc si la réponse est bonne, et bien du coup elle va sur l'emplacement 2. Pareil pour la deuxième carte, emplacement 2, la troisième carte est bonne aussi, emplacement 2, et la quatrième n'est fausse. Donc j'ai une réponse fausse, je la remets dans le paquet. À partir de là, la carte suivante, donc elle est bonne, je vais la mettre dans l'emplacement 2, etc. Et on procède ainsi jusqu'à ce qu'on ait atteint, on ait fini tout le paquet de l'emplacement numéro 1. Arrive le moment où toutes les cartes sont sur l'emplacement 2. De la même manière, les cartes qui sont réussies sont placées dans l'emplacement de droite, donc l'emplacement 3. Donc deuxième carte réussie, emplacement 3, mais si la carte est loupée, et bien du coup elle retourne dans l'emplacement 1. Donc on procède ainsi pour tout le paquet donc, qui était sur l'emplacement 2. Quand il n'y a plus de cartes sur l'emplacement 2, on traite à nouveau les cartes qui sont dans l'emplacement 1. Celles qui sont réussies vont dans l'emplacement 2, celles qui sont loupées vont retourner en fait dans le paquet. On procède de la même manière jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes dans l'emplacement 1. Il y aura donc des cartes sur l'emplacement 2 et l'emplacement 3, pas ailleurs. Cette méthode peut se répéter longtemps, donc celles qui sont sur l'emplacement 2 sont réussies et vont dans l'emplacement 3, sinon celles qui sont loupées vont dans l'emplacement 1, et on va procéder ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes ni sur l'emplacement 1 ni sur l'emplacement 2.
Arrive le moment où toutes les cartes sont sur l'emplacement 3. Les cartes dont la réponse est bonne sont éjectées de l'emplacement et les cartes qui sont fausses, eh bien du coup reviennent sur l'emplacement numéro 1. Donc là on le voit avec cette carte, voilà, elle est fausse et donc à partir de là on revient sur l'emplacement 1. Ce qui fait que globalement, donc le paquet de cartes qui est sur la feuille avec les 3 emplacements, eh bien du coup le paquet diminue et les cartes qui ont été réussies en fait sont mises de côté. Il est facile de comprendre que les cartes qui sont bien connues de l'élève sont vues en fait au maximum 3 fois. Par contre, les cartes qui posent problème sont revues beaucoup plus souvent. Cette méthode de Leitner a cet avantage-là, c'est que ce qui n'est pas bien su est vu beaucoup plus souvent que les cartes qui sont bien sues. Cette méthode peut être expliquée et utilisée en classe entière, mais cela nécessite un temps de construction et 9 photocopies par élève si on veut donner un paquet pour chaque élève. 270 feuilles pour une classe de 30. C'est un investissement en temps et en argent, mais cette méthode est efficace. On la retrouve assez souvent auprès d'étudiants de classe prépa. On peut aussi demander aux élèves de faire ce travail d'impression et de collage à la maison. On peut aussi offrir des paquets à quelques élèves fragiles pour des notions ciblées. Donc certains sont sensibles à ce don et se mettent à réviser. Donc un stock de ces cartes dans sa salle de classe est bienvenu pour pouvoir différencier et cibler en fait des notions à réviser. Pour finir cette série de vidéos, les flashcards peuvent être construites par les enseignants ou d'autres enseignants. En tout cas, la mutualisation est importante ici car ça prend du temps à construire ces cartes. Les cartes peuvent être construites par les élèves, en classe ou en dehors de la classe. Ces cartes peuvent permettre des révisions actives espacées avec l'application Anki ou alors avec la méthode de Leitner et les cartes donc physiques que nous venons de voir. On peut avoir une projection donc des cartes en classe pour réviser de manière très ciblée. Et il peut y avoir donc tout ce qui concerne les QCM en 3 étapes avec les questionnaires papier ou les questionnaires numériques avec l'AIM Survey. Travailler avec les flashcards demande un investissement de départ important, mais on voit bien que les usages sont très importants et très intéressants.